Bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la deuxième année enseignement collégial. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est d'identifier une équation, une inégalité, la comparaison de deux nombres rationnels, etc. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques, deuxième année enseignement collégial. Le chapitre numéro 7, ordre et opération. Tartib wa amaliyat. Voilà le chapitre. Alors, dans ce chapitre-là, on a choisi aujourd'hui la leçon « J'apprends le cours » pour expliquer les inéquations, les nombres rationnels, la comparaison de deux nombres rationnels, etc. Donc, le chapitre « J'apprends le cours » page 105, manuel de l'élève, étincelle. Deuxième année, enseignement collégial. Premièrement, passons à la règle de comparaison des nombres rationnels. تعريف مقارنة ديال الأعداد الجذرية. إذن سنبدأ بالتعريف. La définition. قاعدة. A et B. Deux nombres rationnels A et B sont deux nombres rationnels. عددين جذريين. Alors, A moins B. Quand on dit A moins B, c'est la différence. Ça veut dire A moins B. Alors, on va voir ici. On va expliquer que A moins B doit être supérieur ou égal à 0. Dans quel cas? A moins B supérieur ou égal à 0 signifie que A il est supérieur ou égal à B. Voilà la signification de A moins B supérieur ou égal à 0. Il peut être supérieur ou bien il peut être égal au deuxième terme. Et le résultat, ça sera 0. Deuxièmement, A moins B, la différence. A moins B inférieur à 0. Ça veut dire que la différence doit être inférieure à 0. Signifie que A il est inférieur à B. 2 moins 3, il est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que 2 il est inférieur à 3. Donc ça va donner moins 1. Donc moins 1 il est inférieur à 3. 3 moins 2 égale à 1. 1 est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que 3 moins 2 égale à 1. 1 est supérieur à 0. Donc voilà l'explication. Remarque, ملاحظة. Pour comparer deux nombres rationnels, لكي نقارن واحد العددين جذريين A et B. deux nombres rationnels A et B. باش نقارنوا هاد العددين. شكون اللي كبير شكون اللي صغير. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On détermine le signe de la différence. On va faire la différence pour chercher le signe qui précède le nombre S plus ou bien moins. Alors, A moins B ou B moins A. On va prendre un exemple. Exemple comparé 5 sur 6 et 1 sur 3. بينا نقارنوا هاد العددين النومبر راسيونيل 5 sur 6 et 1 sur 3. بينا نعرفوا شكون هو لو سين ديالو. Alors, on a 5 sur 6 moins 1 sur 3. Voilà la différence. Ce sont deux nombres rationnels. Ils ont un dénominateur différent. Je dois chercher le dénominateur commun, c'est 6. Donc, je multiplie par 2 et je multiplie par 2. Et ça va donner 5 sur 6 moins 2 sur 6 est égal à 3 sur 6. Donc, voilà la différence de 5 sur 6 moins 1 sur 3 est égal à 3 sur 6. Alors, si je fais la division de 3 sur 6, je vais trouver 0,5. Alors, 0,5 il est supérieur à 0. Donc, 5 moins 6, 5 sur 6 moins 1 sur 3, il est supérieur à 0. Donc, 3 sur 6, je vais expliquer. 3 sur 6, le résultat, il est supérieur ou égal à 0. Donc, 5 sur 6 moins 1 sur 3, il est supérieur ou égal à 0. Et pour cela, on va conclure que le premier terme, 5 sur 6, il est supérieur ou égal à 1 sur 3. Donc, voilà comment on fait pour comparer deux nombres rationnels. Deuxième exemple, moins 6 sur 7 et 3 sur 14. Deux nombres rationnels, ils n'ont pas le même dénominateur, donc je vais chercher le dénominateur commun, c'est 14. Donc je multiplie 7 par 2, je multiplie 6 par 2, donc j'écris moins 6 sur 7 moins 3 sur 14 égale moins 12 sur 14, moins 3 sur 14, ils ont le même dénominateur, je garde le dénominateur commun,
et je fais la différence des numérateurs. Donc 12 moins 3 égale à 9, je garde le signe moins. Donc moins 9 sur 14, c'est un nombre négatif, il est inférieur à 0. Donc, comme moins 9 sur 14, il est inférieur à 0, donc moins 6 sur 7, moins 3 sur 14, il est inférieur ou égal à 0. Et pour cela, et par suite, on va écrire que moins 6 sur 7, le premier terme, il est inférieur ou égal à 3 sur 14. Voilà la comparaison de deux nombres rationnels. Bien, je termine l'explication. Alors maintenant, on va passer à la propriété, à numéro 2. On va passer à numéro 2. Alors, le numéro 2, on va essayer d'identifier les propriétés des inégalités. Les propriétés du الخواص ديال المتفاوتات. Les inégalités. On va expliquer les propriétés des inégalités. Les propriétés, on peut multiplier par un même nombre, on peut ajouter un même nombre, etc. Définition. A, B et C sont trois nombres rationnels. On considère que A, B, C sont trois nombres rationnels. Alors, la condition. Si A est supérieur ou égal à B, إلا كانت عندنا أو كان عندنا العدد A أكبر أو يساوي B. Alors, on va ajouter le même nombre aux deux termes, ça veut dire A plus C et B plus C. Donc le signe ne va pas changer. On va écrire A supérieur ou égal à B et on va écrire A plus C supérieur ou égal à B plus C. Donc le résultat ne va pas changer. Si A est supérieur ou égal à B et C supérieur à 0, ça veut dire que le troisième nombre doit être supérieur à 0, ça veut dire qu'il ne peut pas être égal à 0, il ne peut pas être nul. On va expliquer pourquoi. Alors, si A est supérieur ou égal à B et C supérieur à... Si A est supérieur ou égal à B et C supérieur à 0, alors A fois X fois C, hein, on va multiplier A par C pour ne pas trouver 0, il est différent de 0, et B on va multiplier par C. Donc A fois C est supérieur ou égal à B. Si C égale à 0, donc le produit va être 0 et le produit va être 0. Donc c'est pourquoi on écrit A différent de 0, supérieur à 0. Il faut tenir compte de ça. Exemple, X et Y de nombres tels que X inférieur ou égal à Y. Donc X ou Y de nombres rationnels tels que X inférieur ou égal à Y. بمعنى X يكون أصغر من Y أو تساوي. Alors X inférieur ou égal à Y, ça veut dire quoi? Que X, si on a ajouté 2 à X et on a ajouté Y 2 à Y, donc le résultat ne va pas changer. X plus 2 inférieur ou égal à Y plus 2. X inférieur à Y ou égal, donc X plus multiplié par 4 inférieur ou égal à X plus multiplié par 4. Alors ici, dans le premier exemple, on a ajouté aux deux termes le premier nombre, différent on a ajouté le même nombre au premier terme et au deuxième terme. Et dans le deuxième cas, on a multiplié le premier terme et le deuxième terme par le même nombre. Ça veut dire qu'on a multiplié x et y par 4. Donc, ça va rester toujours x fois 4 inférieur ou égal à y fois 4. Donc, voilà les propriétés des inégalités. Multiplier par le même nombre, ajouter le même nombre, le résultat ne va pas changer. Maintenant, passons au numéro 3. Ça veut dire l'encadrement d'un nombre rationnel. هنا غادي نحاولوا نعرفوا تأطير ديال واحد العدد جديد. Encadrer, hein, ça veut encadrer un nombre rationnel entre deux nombres. Définition A et B. De nombres rationnels tels que A inférieur ou égal à B. A inférieur ou égal à B. Ça تكون صغيرة عليها أو لا تساوي. Alors si X est un nombre rationnel tel que A inférieur à X inférieur à B. Voilà pourquoi on a écrit A inférieur à B. Il faut que A inférieur à B, non pas supérieur. Alors, X il est compris entre A et Y, donc il est encadré par deux nombres rationnels A et B. On dit que A et B encadrent le nombre X. راه هاد العددين الجذريين A و B تيأثروا لنا العدد X لأن الإكس راه موجود محصور بين A وبين B بمعنى أكبر من A وأصغر من B. Donc, encadre le nombre X. Exemple, soit 2 inférieur ou égal à X inférieur à 5. Voilà. X il est compris entre 2 et 5. Ça veut dire que X il est supérieur ou égal à 2 et X il est inférieur ou égal à 5. Donc voilà, les nombres 2 et 5 encadrent le nombre X. L'écriture, ça sera 2 inférieur ou égal à X inférieur ou égal à 5. محصورة بين عددين جوج وخمسة.
لأن جوج خصها تكون أصغر من 5. Alors signifie que 2 هذا العدد راسيونيل إلي أصغر من x وهذا x إلي أصغر من أو تساوي 5. Donc 2 inférieur égal à x et x inférieur égal à 5. Voilà ce qu'on appelle l'encadrement de nombres rationnels. Encadrement d'un nombre x par un nombre rationnel. Quatrièmement, une équation du premier degré à une inconnue a et b. Alors une équation du premier degré inconnue بمعنى واحد المتراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. Alors a et b sont deux nombres rationnels. خلينا واحد العددين a و b deux nombres rationnels عدد جبرية donnés بمعنى معطى 5 8 ولا 1 sur 6 ولا 1 sur 8 etc. Alors toute inégalité جميع المتفاوتات toute inégalité. Quand on dit inégalité بمعنى متفاوتة. Quand on dit une équation على متراجحة. Toute inégalité qui s'écrit sous forme de ax plus b inférieur ou égal à 0 s'appelle une équation. Une équation متراجحة. جميع المتفاوتات اللي تتكتب على هذا الشيء راه تنسميوها متراجحة. Bien. Je termine l'explication. Alors, toute inégalité s'écrit sous forme de ax plus b inférieur à 0, ou là ax plus b inférieur ou égal à 0, ou là ax plus b supérieur à 0, ou là ax plus b supérieur à 0, ou ax plus b supérieur ou égal à 0. Donc ici nous avons inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. S'appelle, toute écriture de cette forme-là s'appelle une équation. Du premier degré à une équation متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد و x. Résolution de l'inéquation ax plus b supérieur à 0. إذا عندنا التعريف الخامس هو حل واحد المتراجحة على شكل ax plus b أكبر من 0. Dans le cas où a est supérieur à 0. هنا عندنا واحد الشرط أن خص a تكون هذه خصها تكون كبيرة على 0 وغادي نشرحو دابا ان شاء الله غادي نشرحو علاش خدينا a supérieur à 0. Bon, suivez bien. Définition. Résoudre une équation de ax plus b supérieur à 0, c'est-à-dire que c'est trouver toutes les valeurs. Trouver, résoudre une équation ax plus b supérieur à 0 بمعنى خصنا نلقاو جميع les valeurs ديال x ماشي a ديال x. De x on a ax plus b supérieur à 0. Alors هنا عندنا b plus b غادي نردوها للجهه الاخرى غتزول لنا موان. Donc on va écrire ax supérieur à moins b. supérieur خصنا ax تكون اكبر من moins b. اذا هنا خصنا نقلبوا على لا فالور ديال x. باش غنقلبوا على لا فالور ديال on va simplifier par a. Donc on va multiplier par 1 sur a les deux termes. Donc 1 sur a multiplié par ax supérieur à moins b multiplié par 1 sur a. Donc 1 sur a multiplié par a multiplié entre parenthèses multiplié par x supérieur à moins b sur a. Ça veut dire moins b multiplié par a est égal à moins b sur a. Donc on va simplifier par a, il va rester x, voilà x supérieur à moins b sur a. إذا هنا شنو صلحتوا بأن le dénominateur a il ne doit pas être égal à 0. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure que a doit être supérieur à 0. Donc voilà la condition. Si a égale à 0, donc la division elle est impossible. On ne peut pas diviser moins b sur 0. Donc il faut tenir compte de ces conditions-là. Hein? Il faut tenir compte de ces conditions-là parce qu'ils sont très importants. Alors tous les nombres rationnels supérieurs strictement à moins b sur a, tous les nombres strictement supérieurs à moins b sur a sont solutions de l'équation. جميع الأعداد اللي هي أكبر من moins b sur a راه حل ديال هاد المتراجحة. هذا هو الجواب. جميع الأعداد بمعنى moins b sur a on va l'exclure comme ça moins b sur a et on va mettre jusqu'à l'infini. Exemple, résoudre l'équation de x moins 3 supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va prendre un exemple. On a 2x moins 3 supérieur ou égal à 0, donc 2x supérieur à 3. Donc le nombre moins 3, il va changer de signe en le transformant de l'autre côté. Hein?
Donc, on va écrire 2x moins 3 plus 3. On a ajouté le même nom, plus 3. Supérieur ou égal à 0 plus 3. Pour éliminer ou bien pour simplifier 3. Donc, 2x moins 3 plus 3 égale à 2x. Voilà. Et 0 plus 3 égale à 3. Donc, il faut chercher la valeur de x. Donc, x est égal, alors ici on va faire la division. Donc, x est égal à 3 divisé par 2. 3 divisé par 2. Et regardez que le nombre 2, c'est un dénominateur, il est différent de 0, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Sinon, la division est impossible. Alors, donc, tous les nombres rationnels supérieurs ou égal à... Alors, ici, nous avons supérieur ou égaux. Tout à l'heure, nous avons supérieur. Hein? Strictement supérieur, il n'a pas égaux. Donc, ici, tous les nombres supérieurs ou égal à 3 sur 2 sont solutions de l'équation. Ça veut dire qu'on peut mettre comme ça, 3 sur 2, hein, jusqu'à l'infini. Ça veut dire qu'il vérifie l'inéquation. C'est la seule, ce sont des nombres qui vérifient l'inéquation. Bon, voilà la leçon d'aujourd'hui. Elle est terminée concernant les inéquations, les inégalités, comment résoudre l'équation, comment comparer de nombres rationnels. J'espère que la leçon soit bien comprise, bien assimilée. Vous avez bien bénéficié de mon explication et des étapes suivies pour vous présenter l'explication de la leçon. Je n'ai qu'à vous encourager à suivre toujours mes vidéos pour m'encourager à continuer de vous présenter d'autres leçons dans les semaines prochaines. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toute information, toute leçon nouvelle. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.